Voilà, ça se passe au Palais Longchamp. J'amène d'abord le Palais Longchamp, j'amène le SDF qui se lève, qui truc, le passant. Par exemple, bon, je passe sur ce que j'ai fait un peu. Sur le passant le riverain qui promène son chien. On voit d'abord tout ça avant que le dialogue soit fait, avant que le gars aille pisser, etc. On voit le riverain qui promène son chien, qui discute avec une personne, une autre, etc. Après, on voit d'abord le SDF que j'ai nommé Émile qui se lève, qui plie ses trucs, qui les met sur le côté, parce que voir un chien picher sur un carton, s'il y a des affaires, il ne pissera jamais. Donc ça c'est... Ah, c'est l'odeur qui fait Ouais, fuir. donc tu vois Émile qui s'éloigne un petit peu pour boire avec une goutte d'eau, un truc comme ça, voilà. C'est ça, c'est ce plan-là, avant quoi que ce soit comme dialogue. Il n'y a pas de dialogue, on voit d'abord la scène. C'est ça que je voulais dire en plan. Dans le fond, le point de départ, là, bon, c'est que nous avons dit, bon, le mec qui se soulage sur le mur, tout ça, bon, c'est parfait, disons que dans le fond, notre problème, c'est de trouver un enchaînement et une suite de ça, quoi, dans la même, comment dire, c'est quelque chose qu'on comprend tout de suite, le gars qui pisse contre le mur, qui se fait... Dans le fond, il ne faut pas sortir, évidemment, de cette optique, quoi, enfin, d'un enchaînement de situations qui sont aussi visibles, aussi compréhensibles que le fait qu'on constate. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux, mais là, la question qu'on doit se poser, c'est comment il est arrivé là? Qu'est-ce qu'il faisait avant? C'est ça qu'il faut montrer. Comment il est arrivé là? Il peut être assis en train de faire la manche. Mais pourquoi il fait la manche? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Non, Il avait là, peut-être tu vas remonter jusqu'à son jeune âge, jusqu'à Non. son adolescence. Non. Ce Première qu'il scène, faut, ce qu'il faut, c'est une image de départ. Une image de départ, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait la manche, il a une grosse envie d'uriner, d'accord? Il va à son endroit habituel qui est l'arrêt de car, manque de chance, il y a trop de monde pour lui, il peut pas. D'accord? Et à partir de là, il traverse la rue et il va pisser contre un mur. Oui, mais Tout simplement. Et à partir de là, c'est l'histoire, elle commence à partir de là. Si tu as la peine, Oui, on peut oui, dire bah, qu'il c'est très bien raconter comment il en est arrivé là. Mais la peine, Je viens de te le dire. Il est assis en train de faire la manche, d'accord? Tu vas pas savoir comment. Il y a un point de départ. Dans tout, il y a toujours un point de départ. Oui. D'accord? Le point de départ, c'est il fait la manche. Ok? Il est assis en train de faire la manche. Il a une grosse envie d'uriner. Il s'en va en courant à son endroit habituel. Manque de chance, il y a trop de monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il traverse la rue, il va pisser. Mais là, parce que la question, C'est le point de départ. oui, toi tu dis le point de départ c'est faire la manche, si je comprends bien, ce qu'il dit Jean-Claude, c'est comment il en est arrivé à faire la manche. Oui, c'est cela la peine. Si je peux dire par rapport à ça, à mon avis, c'est justement. Pardon. Et c'est sur ça que je rejoins ce qu'il disait des plans. C'est que nous, on ne va pas s'arrêter pendant le film, il fait la manche, tout qu'on s'arrête, on dit cet homme avant, il avait un commerce, puis sa femme l'a quitté, Voilà, quand tout il ça, l'a quitté, il a perdu le Voilà, travail. c'est pas ça. Ça, pour moi, c'est un traitement un peu lourd. Maintenant, nous, où c'est juste, par contre, il faut quand même qu'on s'écrive pour nous-mêmes quelle est l'histoire de ce monsieur, pour que, après, dans certains gestes ou dans certains détails, on la raconte en filigrane. Ouais. C'est-à-dire que- Manu, on peut dire par exemple qu'il n'a pas payé son loyer, il se retrouve carrément à la rue. Oui, mais on n'est pas obligé après dans le film de le dire, Pourquoi? mais, Il faut le faire ressentir. il faut le faire ressentir. Voilà, c'est ça, il faut le Mais faire la ressentir. peine, Disons que moi je reviens vraiment à ça, et ça pour moi c'est la phrase plus importante, c'est vraiment de dire tout ce qu'on dire, c'est la façon plus facile qu'on a. Donc par exemple, il arrive, je prends la scène qu'elle a proposée Lola l'autre fois, il va pour pisser contre le mur, le gars il l'engueule, il lui dit ah mais t'as pas de boulot, et il découvre que celui qui a la maison c'était le PDG de l'usine qui a fermé et qui a fait que l'autre se retrouve à la rue. Maintenant, si nous on prend cette scène, premier degré, c'est de dire, ils se le disent. Si tu as la peine, on doit être stable. Attends, pardon. Écoutez ça, vraiment, parce que ça, c'est une démarche d'écriture que c'est super important pour nous. Alors, soit on le dit, ça m'a pris 10 secondes, je l'ai dit. Maintenant, notre challenge, notre travail, c'est de trouver une manière, si je m'empêche de le dire, comment je fais pour le communiquer?
misère. Mais c'est qui tue plus la misère? Ben, tu veux, quoi. Ça se saurait. Regarde, tu regardes les médias, jamais ils en parlent. Ils vont parler de millions de coupes de monde de foot, de Sarkozy qui truc, Alstom qui vont. Mais ils parlent jamais de misère. Ça doit plus exister, à mon avis, la misère. Non, non, mais fausse route, là. Ils n'en parlent pas. S'ils n'en parlent pas, ça n'existe pas. Regarde, je vais me promener, là, je vais au Vieux-Port, je vois les bateaux, il n'y a pas de misère. Tu passes sur les Saint-Ferréol, t'as pas de misère, t'as que tes commerces. Regarde, les centres commerciaux qui ouvrent partout, à la Joliette, partout. S'ils ouvrent, c'est qu'il n'y a pas de misère. Non, c'est des trucs qu'on fait des ragots, ça, non? Non, on le saurait. Mais je sais pas si ça existe encore, moi, je crois pas. Hein. Peut-être un ou deux comme ça. Ou alors les étrangers. Ah, c'est les étrangers. Allez. Autrement, non. Non. Il y en a qui ferment les yeux comme ça pour pas la voir. Ça fait pas beaucoup parler la misère, mais ça fait pas beaucoup agir non plus. Ça fait pas beaucoup agir. La misère, c'est celui qui est malade, celui qui n'a pas un centime dans la poche, celui qui n'a pas de travail. Pourtant on est courageux, je suis courageux, j'ai envie de travailler. La misère, c'est le moindre des choses, c'est très facile à la combattre. Il faut aider, il faut s'aider les uns les autres. C'est tard, je vais laisser du pain. Eh bien, merci Clara, c'est fini. Dis pas des bêtises, Daniel. J'étais avec des personnes qui habitent dans la rue en Espagne et ça m'a changé la vie, quoi. Le fait de rencontrer des personnes qui avaient autant de difficultés, qui étaient dans des conditions très, très dures, mais qui en même temps avaient autant de choses à dire et des vrais, c'est la vérité. Donc pour moi, c'était le meilleur qui a pu m'arriver, je pense, rencontrer ces personnes parce que j'étais en train d'étudier travail social dans l'université et on était un groupe de copines on se disait mais comment on va dire à quelqu'un qui peut être notre père, ce qu'il doit faire ou s'il peut manger un jour ou pas, mais c'est une folie, c'est pas possible, c'est pas normal. Donc on n'était pas contents, mais on continuait parce que bon, c'était vers la fin, mi-fin des études, c'était à l'université. Et on a rencontré autre façon de faire autre chose et après on a découvert qu'on tenait en compte vraiment les personnes et que c'était pas une assistante. Et ça me... En fait, quand j'ai une relation autrement avec des personnes qui vivent là, je ne sais pas si la pauvreté, la précarité, je ne sais plus comment l'appeler, mais quand on a une autre sorte de relation, moi je suis pas à l'aise. Mais quand on travaille autrement, comme ça peut être ici ou à l'époque l'université populaire, ça, là je suis à l'aise, j'ai l'impression qu'on avance et qu'on prend au sérieux aux autres. Voilà. Alors,
Monsieur Jean-Claude, il va défendre l'opinion que être riche est bien. Madame André, elle va défendre l'opinion que être riche, c'est mauvais. Pardon, être pauvre est mauvais. Alors, pauvre est bien, pauvre est mal. Ok? C'est un combat au dernier son. Allez-y! Alors, Vous écoutez. C'est la même chose que tout à l'heure. Vous baissez, c'est pas question de lire, mais c'est vraiment, tu lui dis une chose, tu rebondis à ça. Tu lui dis une chose, tu rebondis à ça. Le groupe, quand je fais ce signe, c'est que les groupes ils peuvent intervenir. Sinon, pour le reste, vous êtes silencieux derrière votre avocat. On intervient physiquement ou... C'est très bien. C'est un peu de silence, on pourra commencer. Moi, je dis que si je suis pauvre, je suis beaucoup plus libre. Libre pour quoi faire? Libre de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Je suis libre. D'accord. Alors moi je te réponds que la liberté, sans argent, on ne peut rien faire. On ne peut pas voyager, on ne peut pas s'acheter ce qu'on veut, on ne peut pas avoir d'appartement, on ne peut pas... Voilà, alors la liberté, ça s'arrête... voilà, la liberté sans pouvoir vraiment faire quelque chose par rapport à ce que font les autres, voilà, c'est pas être... Pour moi, ce n'est pas être libre. On n'a pas de pouvoir si on n'a pas... Libre, la réponse. Eh ben, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je dis qu'un pauvre a beaucoup plus de liberté qu'un riche. Même... Ça, tu l'as déjà dit. Oui, mais je ne m'attaque. Je vais prendre un exemple. L'exemple du Christ, qui lui avait dit à ses disciples de le suivre dans la pauvreté. Et pourtant, ils étaient riches. Bon, alors, là, tu fais rentrer un argument qu'on n'a pas trop, nous, utilisé, qui est le sentiment religieux, mais nous, on ne vit pas dans l'idéal, on vit pas... on vit à terre, et quand on voit dans la rue des gens qui mendient, ou quand on entend dire que des gens font des enfants pour toucher les allocations familiales, ou quand on entend dire qu'ils ne travaillent pas parce qu'ils préfèrent toucher le RSA ou le RMI, voilà, nous on est dans la réalité, on n'est pas avec le Christ en croix, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds? Alors, scotché là. Ça fait 2000 ans qu'il nous scotche avec Ouais. C'est toi qui as introduit Dieu, c'est pas moi, hein. Donc, Moi, je ne fais que défendre les points de vue. oui, donc. Bon, alors... Religieux comme rien. C'est négatif. Je vais donc sauter du coq à l'âne. il faut lui répondre. Hein. Ah oui, c'est ça qui est dur. Hein. Ok, il jette l'éponge, donc le groupe, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi je dis que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Hein. Non, j'en ai plus que la voix de Dieu, tout le monde a quelque chose. Non, moi je dis que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu, ça fait 2000 ans qu'il me casse les pieds. Que tous les mois à Noël, il renaît, après il meurt, après il renaît à Pâques. Dieu pour l'éliminer. Il n'existe plus Dieu. Dieu, il n'y en a plus. Et t'es avec quelle équipe, Robert? Mais lui ou tu dis pas les enfants? Mais qu'André a dit, nous, on est comme ça, on fait ça, je suis d'accord avec elle. Je ne suis pas d'accord avec mon avocat, moi. Je suis d'accord avec elle. Alors, Bip. Je te réponds, toi avec ton argent, t'es bien belle. T'es bien belle avec ton argent. Oui. Mais quand t'en auras plus, tu vas faire quoi? Ben, écoute, je me suis pas... Bon, heureusement pour moi, je suis retraitée, donc je sais que... Oui, mais t'auras plus d'argent. Tu fais quoi? Ah, si tu me poses la question, si un jour je n'ai plus d'argent, Oui. Ah oui. eh ben... Elle a mis le côté. Oui, voilà. Et si les banques, elles viennent, elles te disent tu ne peux plus retirer, il n'y a plus ton argent, il n'y a plus. Les retraites, ça n'existe plus. Ouais. Oula, il a pris peur. C'est pas ça,
On te dit. Mais à ce moment-là, je pense que je passerai de mon cas particulier à un cas général, c'est-à-dire que si les banques n'existent plus, elles n'existeront pas pas pour moi, mais pour tout le monde, tout le monde n'aura plus d'argent, tout le monde n'aura plus de banque, tout le monde n'aura plus. Donc on sera tous un peu sur la même galère, et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra justement se mettre ensemble et réfléchir à comment faire autrement, autrement. Oui, mais là les pauvres ils vont être plus débrouillards. Parce qu'ils savent faire ça depuis plus longtemps. D'accord, mais moi, comme j'ai fait plus d'études, peut-être que je pourrais plus réfléchir et pendant que tu réfléchis, tu crèves de faim. La question est que on est plus solidaire si on est pauvre ou on est moins solidaire si on est pauvre? À vous de répondre. Moi, je dirais pour les pauvres, on est plus soudés entre nous que d'aller vers un riche. Si on a quelque chose, parce qu'on se comprend mieux. Puis on n'ose pas. Bon, on est plus compatissants, c'est-à-dire on comprend mieux. On se comprendra mieux, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on a forcément les moyens vraiment d'être ensemble pour lutter? Ce n'est pas toujours le cas. Ça l'est quand on commence déjà à avoir un minimum de sécurité. Mais des SDF qui se mettent ensemble pour pouvoir trouver un moyen de vivre ensemble, c'est plus difficile. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais d'abord ils doivent penser à trouver les moyens de manger ou à quel endroit ils vont dormir. Et même quand ils dorment, organiser peut-être, voilà, comment est-ce qu'ils vont dormir et combien de temps, parce que s'ils dorment, il y a l'autre qui va vouloir, comme je disais tout à l'heure, voler le minimum de ce qu'il a. Et aussi, si le cas arrive de pouvoir se mettre ensemble pour vivre, pour survivre, pour faire quelque chose, normalement, il y a une institution qui arrive pour casser ça. S'il y a un couple de personnes qui arrivent dans la rue, qui essayent d'entraider, certains vont chercher à manger, certains essayent de trouver un travail, et certains gardent les affaires, après, normalement, il y a la mairie qui vient avec les machines pour nettoyer à 6 h du matin, ou la police qui vient pour fermer l'endroit où ils sont. Donc, ce n'est pas qu'une question personnelle non plus, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Si tout le monde est riche, et que si tout le monde a de l'argent, on ne peut plus le dépenser. Donc il ne vaut plus rien. Et les riches se retrouvent sur la paille. Ils ne vont plus dépenser leur pognon. Très bien, la réponse. Alors, j'ai pas compris. Si tout le monde est riche? Si tout le monde est riche, c'est-à-dire qu'on a tous la même somme, on ne peut plus dépenser. Parce qu'il n'y aura plus personne. Mais à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait justement, si tout le monde avait une somme nécessaire pour vivre dignement, chacun à peu près à égalité, on va dire, à ce moment-là, on pourrait peut-être réfléchir à ce qui est vraiment important de faire. Puisqu'on aurait plus, les pauvres n'auraient plus ce souci de se dire qu'est-ce que je vais manger ce soir, où est-ce que je vais habiter, comment je vais me soigner, etc., comment je vais élever mes enfants. Tout le monde serait être sur un pied d'égalité. Et donc, on pourrait se dire, bon, alors maintenant, quelle société peut-on construire? Quelles sont nos priorités? Est-ce qu'on met la priorité sur le travail, sur les loisirs, voilà, on pourrait se mettre plus facilement peut-être ensemble autour d'une table et réfléchir, puisqu'on serait à égalité, sur ce qu'on peut faire. Ça, c'est un monde idéal. C'est-à-dire là, ce qu'il faudrait, alors là, qu'est-ce que c'est? Il faudrait qu'on change de mentalité. Il faudrait qu'on change de mentalité, c'est-à-dire que, dans le fond, on a tous, quelque part, on a tous un peu un idéal. Je veux dire, quelque part, un sens, je veux dire, on est tous moralistes. On dit, il ne faut pas parler de morale. Mais, je veux dire, on est tous moralistes en discours, quoi, je veux dire.
on affiche des idées, que ce soit des idées religieuses, des idées politiques, quelles qu'elles soient. On ne va pas parler du nazisme parce que ça c'est une exception, c'est branché sur la haine. Mais toutes les idéologies religieuses ou bien autres, politiques, tout ça finalement, il y a un idéal. Les drapeaux, ça symbolise un idéal. Bon, on expose, c'est vu. Eh bien, il faut faire aussi, il faut faire ça, il faut la justice, il faut le partage, etc. Mais le problème, c'est que dans la pratique, ça ne suit pas ce qu'on proclame. Voilà. De venir là aux rencontres, je pense que ça me fait évacuer mon stress. Ça me fait déjà premièrement écouter, entendre d'autres personnes. On se dit, bon ben non, on est bien entouré, on arrive quand même bien à parler. Là, ce temps-ci, ça va, je suis zen, j'ai l'impression que je suis à l'aise, j'ai un petit peu parlé, ça y est. Mais c'est dur des fois d'évacuer son stress, ça reste à l'intérieur et c'est stressant quand même. Hein. Mais là, ça va, je suis à l'aise, ça va. Moi, mes beaux sourires, c'est de venir ici aux rencontres. Même si des fois je ne parle pas beaucoup, je suis toujours contente, je repars toujours contente de ce que j'ai appris. Je suis toujours contente. Parce qu'une fois que je suis chez moi, je ne fais pas toujours des beaux sourires. Mes plus beaux, pour moi personnellement, voilà, mes plus beaux moments, c'est de venir aux rencontres. Voilà. C'est les moments forts de ma vie, c'est les moments où j'apprécie. L'atelier, ça a d'abord été des rencontres avec les personnes. C'est un film, enfin, pas cette année, mais en 2015. Ensuite, bon, ben c'est des exercices comme là, je suis en train de faire, qui sont un peu pénibles. Parce que c'est pas mon truc. En plus, la lumière dans les yeux. Bon, on me demande beaucoup de choses. On me demande de faire l'acteur, on me demande de parler, on me demande de faire ci. Mais attendez, pourquoi? Si on n'a pas d'argent, que voulez-vous qu'on fasse? Moi, je suis comédien, c'est bien beau de dire on est comédien. Mais ça s'apprend. La misère, vous dites la misère. Mais pas que je donne mon argent, non? Moi, j'en ai juste assez pour moi. La misère, c'est aussi les autres personnes en face qui les ignorent. Donc c'est ça la misère. Bon. On joue des petites scènes et on voit si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, si ça amène des bonnes idées, etc., etc. Voilà, on expérimente, on essaye. Donc voilà ce que je vous propose maintenant. Donc, comme petite scène qui avait été proposée, il y avait l'attentat intellectuel. Ça marche comment, un attentat intellectuel? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir deux personnes qui viennent faire parler de l'attentat qui a eu lieu? Alors là, ils vont prendre un ton grave, hein, peut-être qu'ils vont arriver. Écoutez, avant de commencer cette conférence de presse, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important qui a eu lieu à Marseille dernièrement et personne n'en parle malheureusement. Alors ça tombe bien que vous soyez là, mesdames et messieurs de la presse, parce qu'aujourd'hui nous allons en parler. Bon, l'arrêter. Et là, on part sur un délire, sur ce fameux attentat intellectuel. Donc, c'est toi qui proposais ça, du coup? Eh bien, écoute. Ne le laissez pas y aller tout seul, hein, il nous faut un comparse. C'est lui qui va le choisir. Je sais pas, hein. Ah oui, débrouille-toi. Deux. Allez. Ah, deux comparses. Ah ben, il n'aime pas être tout seul, alors. Reculez. Mettez-vous là.
C'est moi qui commence ou Bah ouais, tu viens de me dire qu'avant de commencer là, tu vois, regarde, servez-moi de mon entrée. Avant de commencer, il faut qu'on vous parle d'abord de quelque chose parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il y a eu un attentat sur Marseille, mesdames et messieurs, c'est important d'en parler. Et puis après, vous voyez. Bon, je sais pas, hein, vas-y. Non. Et on est là, il faut s'adresser aux... Alors tu me disais que... Attends. Ah, vas-y. Excusez-moi, monsieur le journaliste, j'ai quelque chose à dire de très important. Est-ce que vous êtes au courant de l'attentat qui vient de se passer sur Marseille? Non. Il y a eu un Quelque chose de attentat. très grave qui vient de se passer sur Marseille. Je viens de l'apprendre. Et nous sommes dans une situation désespérée. Mais tu l'as appris par qui? Par un ami. Ah. Par un ami, je viens de l'apprendre. Et on est dans une situation désespérée qui est justement la pauvreté. Oh, pauvre. Oui, mais enfin bon, quand on dit la pauvreté, bon, c'est quoi, je veux dire, pour un peu plus de... Bon. Là maintenant, c'est trouver la suite, là, c'est difficile. Regardez cette entrée, elle est très bonne. J'adore la manière dont en fait, tu fais comme si c'était, tu vois. Tu arrives, excusez-moi monsieur le journaliste, excusez-moi. Attendez, donc tu commences comme une discussion. Tu vois Non, mais attends, je suis en train de... Moi je pense que si on part sur la pauvreté, ça va devenir intellectuel et ça va galérer. Il faut vraiment que tu reviennes sur quelque chose, un fait précis. Mesdames et messieurs, il s'est passé exactement telle chose. Et, oui, mais la pauvreté, c'est trop général. Il faut que tu nous racontes une histoire. Parce qu'un attentat, c'est une histoire. C'est quelqu'un, allons-y, racontons. C'est quelqu'un qui descend dans un métro, puis il y a une bombe qui explose. Tu vois? Un attentat, mais alors il y a une bombe? Oui, il y a une bombe. Oui, il y a une bombe. Elle a pété? Oh là là, oui, elle a pété. Et alors, elle a fait des dégâts. Elle a fait des dégâts. Vous voyez? Elle a fait énormément de dégâts et elle a apporté l'exclusion. Elle a apporté l'exclusion. Ne donnons pas les réponses. Ah non. Là, tu vois, si tu fais ça, tu donnes déjà la réponse, donc du coup, après, les gens vont sortir. Ce qu'il faut, c'est les tenir en haleine. En haleine, pas en haleine. Ça va être plus difficile. Oui, mais donc, si vous voulez y arriver, il faut que vous utilisiez tous les discours sur les attentats, mais sans parler pour l'instant d'attentats. Mais il y a eu des victimes, oh là là, oui. Le nombre de victimes, tu peux même pas t'imaginer. Attendez, mais là, on n'arrive même pas à savoir exactement le nombre de victimes qui existent au jour d'aujourd'hui. Ça, voilà. Mais enfin, la presse n'en parle pas. La presse, je sais pas. Elle n'était pas sur les lieux. Ah bon, je ne suis pas encore au courant. Ça commence à être bon. On peut le reprendre. Toutes les victimes, il y a quelqu'un qui était visé en particulier. Ah, mais là, je suis obligé d'intervenir avec des... Alors là, ça peut être la fin. Ça peut être la fin. Mais attendez, mais il y a quelqu'un qui était visé en particulier. Oui, il y a quelqu'un qui était visé en particulier. Les pauvres. Ah, pauvre France, voilà. On montre la misère. Hein. Il n'y a pas de justice. La justice, elle est pour les gros, pour les riches. Les petits, il n'y a rien. Ils te regardent pas, on t'envoie balayer, on t'envoie dégage. Parce que tous les gouvernements, ils les fabriquent, les pauvres, dans toute la planète. C'est partout pareil. Hein. Parce que le déficit, il n'y en a pas. La planète est pour tout le monde, pas que pour ceux qui l'accaparent. Ou la révolution d'octobre. Si j'avais la force, c'est pour maintenant. Hein. J'ai plus la force que verbalement. Il reste encore le langage, heureusement. Après, ça ne sert pas à grand chose. Parce qu'ils sont tous lancés sur leur machin. On continue à nous écraser tous. Moi, je ne suis pas pour la violence, mais là, il faut leur faire comprendre. Mais c'est forcé. La misère te mène dans la violence.
avait un gros débat sur, il me semble, hein, au début de notre travail commun. On avait passé pas mal de séances à se dire est-ce qu'on travaille sur 1 an, est-ce qu'on travaille sur 2 ans. C'était plutôt mitigé. Du coup, le parti qui a été pris, c'est de dire on bosse sur 2 ans. Alors c'est vrai qu'il y avait des arguments qui étaient tout à fait entendables et rationnels pour bosser sur 1 année. Et bon, on n'a pas fait ce choix-là. Je trouvais ça intéressant sur 2 ans aussi. Je suis pas sûr qu'on s'éparpille, au contraire. Alors je trouve intéressante l'idée, du coup, ça nous a amené aussi à développer un deuxième axe sur ce projet, qui est ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire à la fois créer quelque chose tous ensemble, et aussi se dire ça a valeur un peu didactique, c'est-à-dire que de cette création-là, on va en tirer un documentaire, un making-of, qui va montrer comment on arrive à travailler ensemble, les étapes, les discussions, les échanges, enfin tout ce par quoi on passe quand on décide de bosser sur un projet avec autant de personnes, avec des professionnels aussi, parce que du coup cette année c'est quand même on est monté d'un cran en termes de qualité, je pense, en faisant venir des gens qui coûtent assez cher, quoi, mais ça, on n'a rien sans rien. En faisant venir des gens du coup qui savent de quoi ils parlent, et on gagne en qualité, quoi. Enfin, on verra le résultat final. Monsieur, voilà, mettez-vous à ma place. Faites une fois dans votre vie, vous mettre à ma place. Et moi, je me mets à la vôtre. Et vous verrez qu'est-ce que c'est d'aller à gauche, à droite, grappiller pour manger. Et quand la plupart, le premier temps, ils vont vous donner à manger. Ils vont vous donner des fruits, du laitage, un peu de pain, tout ça. Ça va. Mais après, au bout d'un certain temps, 1 fois, 2 fois, 3 fois, si vous y allez, je sais pas moi, toutes les semaines, ils n'en auront plus rien. Et qu'est-ce que vous allez faire? Si vous ne mangez pas, si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, mais il pourra se faire que notre chose. Vous êtes riche, vous mangez comme vous voulez. Mais moi, je suis pauvre. Comment je fais? Si je ne mange pas, je vais mourir. Après, ça fera un pauvre de plus dans un trou. On n'entendra plus jamais parler. Je vous demande qu'une chose, c'est de vous mettre à ma place un jour. Et vous verrez que c'est la misère. Bon, messieurs, c'est fini. Bon, je vais prendre plus. Par exemple, je sais pas, moi, du côté de la plage de Prado, par exemple. On vous dit c'est trop loin. Il fallait s'écouter. Est-ce que la discrimination n'est pas un excellent moteur pour faire avancer la société? On a pourquoi de Isabelle, même une seule personne, qui diminue, il ne peut pas diminuer tout le monde.